855. Tout constat fait, je peux dire, c'est ce qui explique cette hausse pour la première fois dans l'histoire des lois des finances, des impôts directs qui sont plus élevés que celles des impôts indirects. Je parle de la hausse. Maintenant, pour une analyse en profondeur, le président Macky Sall, sachant que le PSE n'est pas un approche porteur de croissance et par voie de conséquence de création d'emplois, qui est principalement du domaine du secteur privé, a choisi la voie de recrutement massif dans les instituts publics de deux manières. Il y a d'abord le recrutement direct dans les fonctions par une multiplication du nombre de ministères, où les ministères ont recruté à leur tour, à souhait, pour créer un personnel politique au profit du ministère et de son parti. Il y a également la création d'un nombre important d'agences d'accompagnement. C'est pourquoi même d'ailleurs je ne suis pas d'accord avec ce projet de loi qui est en train de créer l'autoroute du Sénégal. Oui. Il y a également la création d'un nombre important d'agences d'accompagnement au détriment des directeurs des ministères, ce qui se traduit par une sorte de doublon pour les services traditionnels. Toutes ces créations sont financées par le budget de l'État ou par le financement extérieur lorsqu'il s'agit de projets, mais dans tous les cas, c'est de l'argent public qui est mis en œuvre lorsqu'il s'agit par exemple de projets de développement financés par des bailleurs de fonds étrangers. Cette pratique a fortement augmenté le personnel de l'administration, se traduisant par un gonflement du budget comme on vient de le voir. L'autre aspect, c'est la communalisation intégrale qui a engendré une augmentation du personnel public à travers les communes rurales. Ce personnel qui vient de s'ajouter à celui de l'administration centrale, également payé par des fonds publics. C'est une manière de massifier son parti en milieu rural. Une transposition des mauvaises habitudes politiciennes des villes en milieu rural. C'est ce qui explique ce qu'on assiste aujourd'hui à une politisation de la vie de tous les jours partout au Sénégal. L'une des conséquences maintenant de cette situation, c'est l'inefficacité de l'utilisation des ressources en milieu rural à des fins politiques. Enfin, les responsables élus en milieu rural procèdent à leur tour à des recrutements de personnel politique. Tous ces personnels sont rémunérés avec des fonds provenant du public. Maintenant, j'ai quelques questions pour Monsieur le ministre. Où en est le suivi de l'audit de la fonction publique nationale? Quels furent les impacts de cet audit en termes de rationalisation des effectifs et des dépenses? Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, créé en 2021, avait dans ses ateliers régionaux 2021-2022 identifié un certain nombre de défis. Défis RH de qualité, défis de collecte de données et de la mise en place d'une base de données digitale, défis de la synergie entre les organisations gouvernementaux. Quels furent les traitements apportés par rapport à la création de ce centre? Maintenant, ce serait difficile de savoir que le Sénégal parce que le président lui-même, sachant qu'il va partir, il va en France. Donc c'est sûr qu'on ne va pas réussir dans le recrutement des jeunes, surtout pour que nous puissions intégrer vraiment la fonction publique. Voilà, et je le dis encore, l'État ne peut pas porter l'emploi. Il faudra que l'entreprise privée nous baille, nous juguler vraiment problématique. Je vous remercie.